L'échec ne se résume pas à un manque de compétences, à des circonstances défavorables ou à une malchance persistante. Parfois, il est la conséquence directe d'une attitude invisible mais destructrice, un poison qui s'infiltre dans l'esprit et altère la perception du monde, l'ingratitude. Elle se manifeste discrètement, dans ces moments où l'on oublie de dire merci, où l'on minimise ce que l'on possède, où l'on croit que tout nous est dû. Et ce qui est terrible avec l'ingratitude, c'est qu'elle finit toujours par détruire ce qu'elle touche. Voici 5 signes d'ingratitude qui mènent directement à l'échec. Et comment s'en libérer avant qu'il ne soit trop tard. L'un des pièges les plus dangereux de l'ingratitude, c'est de croire que l'on ne doit rien à personne. C'est cette illusion de l'autosuffisance, cette idée que tout ce que l'on a, on l'a obtenu seul, par sa seule force, sans jamais avoir reçu de main tendue. Mais c'est un mensonge. Derrière chaque réussite, il y a des parents qui ont sacrifié du temps et de l'énergie, des amis qui ont soutenu dans les moments difficiles, des mentors qui ont donné des conseils, parfois même des étrangers qui ont fait un geste qui a changé le cours des choses. L'ingratitude pousse à oublier ces gens, à les négliger, à ne jamais leur dire merci. Mais ce que l'on ne reconnaît pas, finit par disparaître. Un jour, ces personnes cessent d'aider, parce qu'elles se rendent compte qu'elles ne comptent pas, qu'elles ne sont qu'un outil utilisé et jeté. Et quand elles s'éloignent, on se retrouve seul, complètement seul, sans même comprendre pourquoi. Solution: prendre conscience de ceux qui ont été là et leur rendre leur juste valeur. Pense à 3 personnes qui ont eu un impact positif sur ta vie et prends le temps de les remercier. Ne considère jamais l'aide des autres comme acquise. Un simple merci peut faire la différence. Rappelle-toi que la reconnaissance renforce les liens, alors que l'ingratitude finit toujours par les briser. Parce qu'on ne se construit jamais seul. Et que ceux qui oublient cela finissent par s'effondrer dans la solitude. Certaines personnes vivent dans un état de manque permanent. Peu importe ce qu'elles accomplissent, ce qu'elles reçoivent, ce qu'elles construisent, rien ne semble jamais suffisant. Elles décrochent un travail qu'elles espéraient depuis des années, mais au lieu d'éprouver de la satisfaction, elles se plaignent du salaire, des horaires, des responsabilités. Elles rencontrent quelqu'un qui les aime sincèrement, mais au lieu de voir la beauté de cette relation, elles se focalisent sur ce que l'autre ne fait pas ou sur ce qu'il aurait pu être de mieux. C'est une spirale sans fin, une course contre un vide qui ne se remplit jamais, parce que le problème ne vient pas de l'extérieur, mais du regard qu'elle porte sur la vie. Et le pire, c'est que cette obsession de ce qui manque finit par tout gâcher. À force de ne jamais reconnaître ce qui est déjà là, elles finissent par tout perdre, sans même comprendre pourquoi. Solution: reprendre conscience de la richesse du présent. Apprends à savourer ce que tu possèdes déjà, avant qu'il ne soit trop tard. Chaque jour, prends le temps de noter 3 choses que tu as et que tu apprécies, qu'elles soient grandes ou petites. Remplace le réflexe de dire « ce n'est pas assez » par « c'est déjà beaucoup ». Parce que la gratitude n'est pas seulement un sentiment agréable, c'est un rempart contre le vide que l'ingratitude creuse en nous. C'est seulement après avoir perdu que l'on réalise ce que l'on possédait. Quand l'être aimé s'en va, on comprend soudain tout ce qu'il faisait. Quand la santé flanche, on regrette de ne pas en avoir pris soin. Quand l'opportunité disparaît, on se rend compte qu'on l'a laissé filer par négligence. Mais il est souvent trop tard. Solution: voir la valeur des choses avant qu'elles ne disparaissent. Imagine ta vie sans ce que tu as aujourd'hui, ton emploi, tes proches, ta santé. Ressens ce que ce serait de tout perdre. Fais régulièrement un bilan de ce que tu apprécies et exprime-le aux personnes concernées. Ne traite jamais quelque chose d'important comme un acquis. Tout peut disparaître du jour au lendemain. La vie change vite. Et ceux qui prennent tout pour acquis finissent souvent par se retrouver avec plus rien. L'ingratitude pousse à regarder toujours ailleurs, à se comparer, à envier, à voir la vie des autres comme un standard inatteignable qui rend la sienne dérisoire. Et c'est un piège. Parce qu'en se focalisant sur ce que les autres ont, on oublie ce que l'on possède soi-même. On méprise ses propres réussites, on invalide ses propres progrès, on transforme sa propre existence en une série d'échecs imaginaires. Ce qui est tragique, c'est que l'on compare souvent son quotidien aux apparences des autres. Aux images retouchées, aux réussites exhibées, aux instants parfaits soigneusement choisis. Et on souffre d'une illusion.
Solution. Apprendre à se concentrer sur soi. Remplace la comparaison par l'inspiration. Observe tes propres progrès plutôt que ceux des autres. Réduis ton exposition aux réseaux sociaux si cela alimente ton insatisfaction. Parce que le bonheur ne se trouve pas dans la comparaison, mais dans l'acceptation de ce que l'on est. Certaines personnes ont une mémoire sélective, mais dans le mauvais sens. Elles se souviennent avec précision de chaque déception, de chaque moment où elles ont été trahies, de chaque fois où quelqu'un n'a pas été à la hauteur de leurs attentes. Mais lorsqu'il s'agit de se rappeler les moments où elles ont été aidées, soutenues, encouragées, tout devient flou. Elles amplifient les blessures et minimisent les bienfaits. Elles rejouent en boucle les injustices qu'elles ont subies, mais ignorent volontairement les fois où quelqu'un leur a tendu la main. Et c'est ainsi qu'elles se condamnent à un sentiment d'amertume permanent. Parce qu'elles nourrissent leur enséhure et laissent leur ingratitude effacer tous les gestes positifs. C'est l'une des pires formes d'ingratitude, et l'une des plus destructrices. Car à force de ne retenir que le négatif, elles finissent par croire que le monde est contre elles. Et cette vision empoisonnée les pousse à rejeter les autres, à se méfier, à construire des murs qui les isolent du bonheur qu'elles pourraient avoir. Solution. Changer de perspective et rééquilibrer la mémoire. Fais un exercice simple. Pour chaque souvenir négatif que tu ressasses, trouve un souvenir positif qui l'équilibre. Prends conscience que ton esprit te joue des tours. Il est plus facile de se souvenir de la douleur que de la gratitude. Exprime volontairement de la reconnaissance aux personnes qui ont été là pour toi, même si ton instinct te pousse à minimiser leur rôle. Parce que si tu ne fais pas cet effort, tu risques de passer ta vie à voir des fantômes du passé, alors que la lumière a toujours été là, juste devant toi. L'ingratitude est un piège qui enferme dans une vie où rien ne suffit jamais, où l'insatisfaction devient une habitude et où l'on finit par s'éloigner de tout ce qui compte vraiment. C'est un poison subtil, qui s'infiltre dans l'esprit et détruit peu à peu la capacité à voir le bonheur là où il est. Mais il y a un antidote. L'antidote, c'est la gratitude consciente, l'art de reconnaître ce qui est déjà là, au lieu de toujours courir après ce qui manque. C'est comprendre que le bonheur ne vient pas de l'accumulation, mais de la reconnaissance. Apprécie ce que tu as, avant que la vie ne t'apprenne à le regretter. Beaucoup ne réalisent la valeur des choses qu'après les avoir perdues. Ne fais pas cette erreur. Reconnais ceux qui t'ont aidé. Aucune réussite n'est totalement solitaire. Il y a toujours une main tendue, une parole donnée, un geste discret qui a fait la différence. Sois assez humble pour le reconnaître. Ne prends rien pour acquis. Ce qui semble évident aujourd'hui peut disparaître demain. Les relations, la santé, les opportunités. Rien n'est éternel, sauf si tu en prends soin. Concentre-toi sur ton propre chemin. L'ingratitude naît souvent de la comparaison. Ce que les autres ont ou font ne définit pas ta propre valeur. Regarde où tu étais hier et avance pour toi-même. Équilibre ta mémoire. On a tendance à garder en tête les injustices et à oublier les bénédictions. Inverse cette dynamique. Apprends à te souvenir du bien, autant que du mal. L'ingratitude prive de paix. La gratitude, elle, libère. Alors, choisis ce que tu veux nourrir dans ton esprit. Parce qu'au final, ce ne sont pas les circonstances qui dictent ta perception du monde, mais bien la manière dont tu décides de les voir. Et si cette vidéo t'a été utile, pense à t'abonner, parce que quelque part, quelqu'un d'autre a peut-être aussi besoin d'entendre ces mots. Quel point t'a le plus marqué ?